Bonjour. Alors en fait je fais un petit point aujourd'hui, une petite vidéo par rapport à la présentation de la chaîne parce que ça fait quelques mois que j'ai commencé maintenant à faire des vidéos et donc je me rends compte en fait de mes objectifs personnels, ce à quoi je ne pensais pas du tout au début. Voilà, donc en fait la chaîne c'est être relax, donc c'est pour syndrome et l'air dans l'os, hein, vous l'aurez compris. En fait, elle sert d'exutoire en fait pour moi. Voilà, parce que je suis toute seule, j'ai pas de contact plus que ça, je peux pas tellement sortir. Donc bah, ça me plaît déjà de partager un petit peu ma vie, d'être en interaction comme ça avec des gens. Et ça permet de rester en contact et de garder le moral. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris. Puisque ma fille est pas avec moi actuellement, je suis pas fichue de m'occuper de moi, donc m'occuper d'elle, c'est encore pas possible. Donc voilà, déjà ça. Donc oui, ça permet de garder un pied avec la réalité en parlant aux gens. Donc voilà, ça. Et de garder le moral. Donc, bah, je vous encourage à en faire tout autant, hein, parce que franchement, moi je suis contente. Voilà. N'hésitez pas à partager. Il faudrait que la maladie soit mieux connue, plus connue. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Ça a été vraiment affligeant pour moi de devoir me rendre compte qu'il m'a fallu 40 ans quasi pour définir une maladie rare. Apparemment j'en aurais deux. Pour définir une maladie rare, donc comme le syndrome des lèvres dans l'os. Avec le recul, je trouve ça d'une simplicité enfantine. C'est pour ça que j'essaye de faire passer le message. Oui, j'ai besoin des autres et il faut continuer, il faut abandonner aucun de ses rêves. Moi, des projets, j'en ai plein, j'en ai des milliers, des idées, j'en ai plein. C'est pas parce que je vais me retrouver clouée au lit, on va me dire on peut rien faire, que je vais abandonner, quoi. Et quoi dire d'autre? Oui, c'est pas une chaîne pour être triste, oui, on parle de la maladie. Mais le but, c'est pas d'avoir mal, de se faire mal, et non, pas du tout, c'est d'essayer de dépasser un petit peu tout ça, justement par l'échange, et aussi par les retours que je peux en avoir d'une façon ou d'une autre. Il faut se battre au jour le jour et pas baisser les bras, c'est la base hein, quand on est malade comme ça. Voilà. Donc oui, on parle de trucs pas très drôles, mais bon, le handicap, tout ça, c'est juste pour faire avancer les choses. S'il y a une info, je pense qu'elle est mal passée, je vais faire une vidéo dessus. C'est tout. C'est ma façon de râler, voilà. Donc c'est râler utile, je préfère. Donc voilà, donc ça c'est une idée. Donc voilà, faire des vidéos. Ah oui, la maladie est difficile à supporter, on va pas en plus en rajouter. Donc j'aimerais bien continuer. Si vous avez des idées, des questions, peu importe, des remarques, vous n'hésitez surtout pas. J'ai jamais mangé personne. D'ailleurs, je mange plus beaucoup de viande en plus. Donc oui, voilà. Donc, alors j'essaye de rire aussi parfois, quelquefois, de la maladie, de la relation médecin-patient. Ce qui n'est pas toujours évident, il faut bien le dire. Parce que, je vais le répéter encore une fois, les personnes qui s'occupent de nous sont vraiment des personnes au grand cœur, qui sont exceptionnelles. Et tous les médecins qu'on est amené à voir et à continuer à avoir sont forcément des gens compétents, sur lesquels on peut compter. Donc, hors de moi, loin de moi, l'idée de dire du mal d'eux. Ça, jamais, quoi. Jamais. Non, c'est vraiment pour essayer de se détacher un petit peu de cette maladie qui nous bouffe un petit peu le quotidien quand même. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment histoire d'en rire. Donc il n'y a pas vraiment d'agression par rapport à ça. C'est vraiment pas mon but. Voilà. Oui, donc il y a des recettes, il y a des conseils sur l'alimentation, il y a des vidéos sur l'exosquelette, sur le handicap. Il y a beaucoup de choses et je sais pas ce que je vais inventer d'autre. Voilà. Donc oui, voilà, donc je fais différentes vidéos, hein. Je fais pas que la maladie, tout ça. Par contre, je peux pas me permettre forcément de publier des choses qui sont complètement
à l'opposé de la maladie sur des sites qui s'occupent que de la maladie, il faut comprendre ça. Hein. Donc dans ce cas-là, il faut s'abonner, parce que moi je peux pas m'amuser à jouer, à balancer n'importe quoi sur des sites dédiés à la maladie, bien entendu. Voilà. Ce que je veux en fait, c'est aller mieux pour moi et puis pour les autres aussi. Pouvoir me débrouiller toute seule. Donc j'ai pas envie d'abandonner ni de baisser les bras. Il y a plein de choses à faire. Hein. Faut vraiment, avec une maladie comme ça, quand on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, essayer de faire quelque chose soi-même. On peut pas se dire ok, c'est bon, ma vie elle est foutue, elle va se dégrader et puis je suis d'accord. La vie c'est pas ça, la vie c'est se lever, c'est avoir envie de faire des choses. C'est pas être dans la douleur comme ça. Donc j'ai pas trouvé grand chose pour aller mieux, d'accord? La seule chose que je sais, c'est que rester allongé dans la douleur, ça m'intéresse pas. Donc ce que j'ai fait, c'est changer mon alimentation, déjà. Pas que ça, mais j'ai fait ça. J'ai fait d'autres choses aussi, changer dans ma routine. J'ai constaté aussi sur moi les effets de ce que j'utilisais, de ce que je prenais, de ce que je mangeais. J'ai vu que le produit vaisselle, mes mains, elles étaient toutes épaisses, toutes rêches, elles se coupaient quand je les pliais, ça saignait. J'ai vu que les savons me démangeaient ou me brûlaient. J'ai vu que les crèmes, même les crèmes soi-disant hyper bio, hyper naturelles, me faisaient les yeux rouges. Hein. J'ai eu ce cas pour un produit complètement hypoallergénique. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de produit vaisselle. Le médecin m'a dit mais c'est parce que ce sont des molécules chimiques, pas des molécules naturelles. Donc j'ai pris un savon un peu plus naturel. Le savon pour me laver, j'ai appris à faire du savon pour moi, justement, pour pas que ce soit un faux savon, pour pas qu'il soit agressif. Et manger, j'ai fait pareil. Quand je me rends compte qu'arrêter un aliment, ça me supprime le mal de crâne, j'arrête, je ne le reprends pas. Quand je me rends compte qu'un autre aliment, ça me fait gonfler et que ça me tire dans le dos, j'arrête, je le prends pas. Donc en conclusion de tout ça, c'est que c'est pas forcément du bio qu'il faut chercher ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est chercher le plus naturel possible. Si le corps lui-même n'arrive plus à fonctionner naturellement, mais il faut arrêter. On va pas se plonger dans un bain de pétrole. Non, il faut vraiment essayer de retourner au plus naturel possible. On vient de la nature, il faut se respecter. Donc mon alimentation, la première chose que j'ai faite il y a 1 an, ça fait 1 an, j'ai supprimé tous les additifs chimiques, type glutamate, enfin voilà, j'ai arrêté le ketchup, enfin des trucs bêtes à la base. J'ai arrêté ça, c'est tout ce que je voyais pouvoir faire à ce moment-là. Donc il y a 1 an, j'ai arrêté les plats préparés, donc c'est préparé maison. Je n'avais pas tout supprimé. Hein. Le but, c'est pas d'avoir des interdits, parce que si tu te colles des interdits, tu fonces dedans. C'est obligatoire. Donc il n'y a pas d'interdit. Seulement, je me suis dit, j'essaye. Donc après, j'ai supprimé le gluten, parce que il y a beaucoup de controverses dessus. Donc je me suis dit, je vais arrêter le gluten. Le ventre, là, ça me brûle beaucoup moins. Ensuite, j'ai découvert des vidéos qui m'ont fait remettre en question plein de choses. Les médecins, ils peuvent vous aider d'un côté. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça qu'on cherche. Moi, personnellement, les médicaments, ça me faisait plus rien. Non. Donc j'ai arrêté, voilà. On est tous différents, hein. J'ai pas de jugement à porter par rapport à ça. Je voudrais juste vous dire que même si vous croyez que vous pouvez pas faire grand-chose, vous pouvez faire énormément. Avec juste une petite chose. La vie est merveilleuse, on doit pouvoir reprendre notre corps en main et un peu de liberté. L'égalité, on peut la fabriquer. Moi, je crois qu'on peut s'en rapprocher. Donc écoutez, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Merci.